Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode d'EcoCheck, consacré cette fois à un mot qui fait peur, la stagflation. Mon nom est Philippe Ledan et je suis expert économiste chez ING. La récente flambée des prix de l'énergie ébranle l'idée qu'une inflation plus élevée est seulement transitoire. Mais elle a également fait ressurgir un terme qui a effrayé le monde économique depuis les années 70, la stagflation. Au cours des 50 dernières années, en fait, les périodes d'accélération de l'inflation et de ralentissement de la dynamique économique ont souvent été qualifiées de stagflation, même si le type d'inflation observé dans les années 70 ne s'est pratiquement jamais reproduit. À l'époque, la stagflation était le résultat de plusieurs crises énergétiques, de problèmes logistiques aigus et d'une grave crise de l'offre. En conséquence, les économies se sont contractées, le chômage a atteint des niveaux à 2 chiffres et les devises ont subi d'énormes pressions. Aujourd'hui, les économies industrialisées sont devenues beaucoup moins dépendantes de l'énergie, tant au niveau de la consommation privée que de la production industrielle. Par conséquent, toute augmentation des prix de l'énergie, aussi malvenue soit-elle pour les entreprises, les consommateurs et les banquiers centraux, n'a pas le même impact économique que dans les années 70. Et bien sûr, l'augmentation actuelle des prix de l'énergie, tant en termes relatifs qu'absolus, et le ralentissement des économies n'ont toujours rien à voir avec l'expérience des années 70. Les causes en sont très différentes. Enfin, n'oublions pas qu'à l'heure actuelle, la plupart des économies industrialisées ont déjà atteint ou atteindront bientôt leur niveau d'activité pré-pandémique et que le chômage s'améliore au lieu de s'aggraver. On est donc dans une configuration très différente. Si la comparaison avec les années 70 peut aider à comprendre la situation actuelle, c'est simplement dans le défi que les décideurs politiques, et en particulier les banquiers centraux, doivent relever pour faire face à l'accélération de l'inflation, principalement due à la hausse des prix de l'énergie. Les années 70 ont en effet appris aux responsables politiques qu'une spirale salaire-prix en constante augmentation, si elle est identifiée trop tard, ne peut être stoppée que par des hausses agressives des taux d'intérêt, ce qui fait évidemment très mal. Là encore, la situation actuelle n'est pas comparable à celle des années 70, mais le niveau élevé de l'inflation globale, la flambée des prix de l'énergie et sans doute la transformation de certaines forces désinflationnistes passées en forces inflationnistes futures va obliger les banques centrales à adapter leur discours et plaider contre toute forme de normalisation de la politique monétaire devient en fait mission impossible. Certes, la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne semblent avoir décidé, pour le moment, que le prix à payer de prendre une décision trop tardive est inférieur au coût potentiel d'une normalisation prématurée. En bref, on préfère ne pas bouger directement parce que le prix risquerait d'en être plus élevé que de bouger trop tard. Mais pour combien de temps cette idée va encore tenir ? Le processus ne sera pas facile. Mais nous nous attendons à voir le début d'un changement de politique dans les mois à venir. Comme la plupart des pays essayent maintenant de vivre avec le Covid et que les économies commencent à retrouver leur niveau pré-pandémique, les goulets d'étranglement sur le marché du travail et l'inflation pourraient inciter les gouvernements et les banquiers centraux à mettre fin aux mesures de soutien d'urgence, bien que progressivement. Évidemment, la fin de ces mesures sera immédiatement suivie de questions sur la meilleure façon de soutenir la reprise et sur les nécessaires réformes structurelles. Bref, on pourrait assister dans les prochains mois à des ajustements majeurs des politiques économiques, principalement en raison de ce retour de l'inflation. Voilà, ce sera tout pour cette fois. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode d'EcoCheck.